Le kiosque d'Europe 1, toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui suit la campagne qui s'agite aux États-Unis et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Alors ne vous méprenez pas, ce n'est pas un magazine People qui titre ce matin Hollande Royal, le vrai couple présidentiel. Non, c'est bien Aujourd'hui en France et sa nouvelle formule qui fait de la politique. Pas une stratégie échafaudée sans qu'elle n'y mette sa patte. Elle, c'est Ségolène Royal, donc. C'est ce que nous dit le journal. Attention, voilà la reine-mère. S'amusent certains employés de l'Élysée pour annoncer que Ségolène Royal franchit les grilles du palais. Ils s'appellent ou s'envoient des textos toute la journée. C'est simple, ils ont repris leur vieux réflexe. L'amour en moins, résume une amie commune. Une autre femme fait la une de Libération, une ex de François Hollande en quelque sorte. C'est Christiane Taubira. Ma gauche, ex-ministre, ma gauche, ne me regardez pas comme ça Julie, ma gauche, ma France. Elle s'inquiète, Christiane Taubira, des divisions et des ambitions personnelles. La gauche risque de disparaître et pour un moment, estime l'ex-garde des Sceaux. Quand 20 minutes titre les femmes au combat, ce n'est plus du tout le même sujet et c'est bien de terrorisme dont il est question. Le terrorisme au cœur de la bataille droite-gauche, nous dit le Figaro. Direct Matin fait la synthèse entre la gauche du PS et Emmanuel Macron, au moins dans sa une, avec ce titre, écoutez bien, la fronde en marche. Oui, en marche. Quant à l'UMA, grisée, elle fait le bilan de sa fête ce week-end, titrant Le goût des autres. Enfin, il y a l'équipe qui titre Super Mario. Alors, il ne s'agit pas là d'annoncer la visite de Philippe Martinez, qui sera en direct à Europe, sur Europe 1 à 7h45. Une petite ressemblance quand même, physiquement, non ? Un petit peu. Mais bien de Mario Balotelli, nouveau niçois, qui a inscrit 2 buts hier soir et a offert à son club la victoire face à l'OM en Ligue 1. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Celle du Télégramme d'abord avec ce titre, Sous le sable, la colère. Manifestation hier à Lannion contre l'extraction de sable dans la baie. 4000 personnes étaient présentes. De son côté, Sud-Ouest s'en prend aux envahisseurs. Ces espèces invasives qui s'installent chez nous comme la grenouille taureau d'origine américaine, capable, paraît-il, de gober un caneton et qui pèse 50 fois le poids d'une petite grenouille verte. Et puis dans Ouest France... Ce qu'on appelle une belle bête, quand même. Voilà, une belle bête. Dans Ouest France, des producteurs de lait qui ne veulent plus subir. Ils ont créé leur laiterie en Loire-Atlantique et lancent leur marque en direct des éleveurs, mise en vente à partir d'aujourd'hui. Je crois que Natacha Polony qui vient de nous rejoindre, un commentaire à faire sur votre grenouille. Sur la grenouille Non, taureau. c'est juste que c'est la grenouille qui se fait aussi grosse que le bœuf. Oh, pas mal, pas mal du tout. C'est rien de spécial. L'histoire du jour, c'est l'homme du train en Moselle. Et un mystère que les gendarmes et les pompiers ont mis plusieurs heures à résoudre. Cette histoire, au départ, c'est celle d'un choc. Un bruit étrange que perçoit le conducteur d'un TER entre Metz et Nancy samedi soir. Alors il s'arrête en gare d'Ars-sur-Moselle, circulation suspendue sur une partie des voies. Le train a-t-il heurté une bête, un homme ? Les services de secours sont mobilisés et finissent par mettre la main sur un téléphone portable abandonné là, sur le ballast. Pas de corps à proximité. Les gendarmes utilisent donc les contacts dans le téléphone pour trouver son propriétaire et un homme de 40 ans est retrouvé près de chez lui, comme si de rien n'était, s'étonne le républicain lorrain. L'homme est indemne, tout juste une petite douleur à la hanche. Il est quand même conduit à l'hôpital. L'homme qui marchait apparemment trop près des rails aurait été brossé, dit un enquêteur, brossé par le train. Ça veut dire qu'en fait, au passage du train, il aurait été éloigné des roues avec la vitesse. Il se prend un train et il rentre chez lui comme si de rien n'était. Pourquoi pas. Mais il a oublié son portable. Oui, c'est pour ça qu'il va gagner l'iPhone qu'on offre. C'est pour ça qu'il écoute Europe 1 ce matin. Appelez-nous. Axel de Tarlet, la fin des frais d'itinérance, si on reste dans le portable, sera bien effective en juin 2017. Ça, c'est une bonne nouvelle qui nous est confirmée dans les Échos ce matin. Voilà, parce que peut-être faites-vous partie de ces gens qui, quand ils sont à l'étranger, coupent leur téléphone portable pour ne pas avoir une facture épouvantable à leur retour, puisque vous savez que quand on est à l'étranger, on est facturé sur les téléchargements, etc. Eh bien, ça sera fini en juin prochain, en juin 2007. La Commission européenne s'est emparée du sujet. 2017. En juin 2017, oui, et elle a obtenu, donc à partir de l'été prochain, vous pourrez utiliser votre téléphone portable gratuitement partout en Europe. Donc voilà une bonne nouvelle. Ça, c'est bien. Voilà. Alors, sauf que, il y a un énorme risque. Il y a toujours un sauf que. On dirait capital, quoi. C'est l'intérêt de mes petits sujets. Il y a un rebondissement au milieu. Voilà. Maintenant qu'il y a un grand marché unique de la téléphonie qui va de Lisbonne à Vilnius, capitale de la Lituanie. Voilà. Le risque, c'est qu'on aille prendre un abonnement low cost en Lituanie à 3 € par mois qui va marcher partout en Europe. Eh bien oui, puisque maintenant il n'y a plus qu'un seul marché. Et donc les grands opérateurs historiques comme Orange disaient attendez, on va avoir des opérateurs coucou qui n'auront pas de réseau, qui seront installés en Lituanie ou à Malte et qui vont ravager tout le marché européen. Donc la Commission essaie de trouver des garde-fous. Alors au début elle se disait peut-être que ça va marcher si vous voulez à l'étranger, on ne vous facturera pas uniquement si vous y allez 90 jours par mois. Mais alors Jean-Claude Juncker a dit par an. 90 jours par mois, ça ne rentre pas, Axel.
Voilà, et c'est parce que ma chronique va dépasser aussi que je me stresse et que je dis des bêtises en temps. Donc, je sais pas si vous me suivez. Oui, voilà, mais la Commission européenne n'a pas trouvé de sujet pour éviter des abus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en juin 2017, ce sera gratuit de téléphoner à l'étranger, en Europe. C'est donc à lire dans les Échos ce matin. Natacha, vous aviez un truc à dire sur la grenouille, un truc sur le coucou aussi ou pas? Non, non, d'accord. On part aux États-Unis tout de suite, à la une de la presse américaine. On retrouve Xavier Yvon ce matin. Xavier, il y a un malaise, oui, un malaise à la une, celui d'Hillary Clinton hier lors des cérémonies du 11 septembre à New York. Ah oui, impossible de rater la vidéo de ce moment. Dans le JT de NBC hier soir, qui est un peu le 20h TF1 ici, elle a été diffusée, j'ai compté 3 fois en 7 minutes. C'est une vidéo, on voit Hillary Clinton de dos, chancelante, soutenue par ses collaborateurs. Elle s'écroule sur elle-même au moment de monter dans sa voiture. Des images terribles pour la candidate et qui sont tout aussi désastreuses que sa communication de crise. Rien, silence pendant 1h30, on ne sait pas ce qui se passe. Puis un court message pour dire qu'elle a eu un coup de chaud, suivi d'une séquence « Tout va bien, madame la candidate », où l'on voit Hillary Clinton ressortir de chez sa fille tout sourire, saluant les badauds. Et finalement, bien plus tard, communiqué de son médecin, en fait, Hillary Clinton a une pneumonie depuis 3 jours. Alors, vous vous doutez bien que la presse américaine n'aime pas ça du tout, le manque de transparence. Elle se déchaîne depuis. Sur les plateaux télé, les questions partent en rafale. Pourquoi avoir attendu 1h30 pour donner des nouvelles? Pourquoi ne pas avoir dit tout de suite qu'elle avait une pneumonie dès qu'on a eu le diagnostic? Et vous pouvez imaginer aussi à quel point la fameuse machine à rumeurs sur la santé de l'ancienne First Lady dont on a déjà parlé s'est remise en route. Vous savez, ces vidéos où elle tousse et ça prouverait qu'elle cache sa maladie. Ouais, mais il y a quand même une différence, c'est que cette fois c'est sérieux. Est-ce que finalement il n'y a pas du vrai là-dedans? On peut se poser la question au moins. Bah oui, c'est là tout le problème. Le blogueur politique du Washington Post a même mangé son chapeau tout à l'heure. Il va bien, je vous rassure. Il y a quelques jours, il écrivait un article demandant à ce qu'on arrête enfin de parler de la santé d'Hillary Clinton. Et il vient de publier un rectificatif. C'est bien désormais un débat central dans la campagne. Alors, est-ce que ce sera un tournant? Ça, on le saura au lendemain de l'élection. Et là, on pourra peut-être écrire le 11 septembre 2016, jour où la campagne Clinton s'effondra. En tout cas, la campagne américaine qui est de plus en plus intense. Tous les jours, la vidéo, vous la voyez sur notre site europe1.fr. On allume la télé ce soir, TMC à 19h10. C'est la première fois en 3 ans que vous dites d'allumer TMC à 19h10, Eva Rock. Oui. Mais là, c'est pour quotidien. Et oui, vous savez, au mois de mai, ce fut l'annonce quand même la plus étonnante du mercato. On apprenait que Yann Barthès quittait Canal+ pour TF1, emmenant avec lui d'ailleurs une grande partie de son équipe, si ce n'est la quasi-totalité. Et donc, il arrive ce soir avec ce talk show en direct, en Access Prime Time, là où quand même le créneau horaire et où la concurrence est féroce. Et alors, de façon très maligne, Yann Barthès, il a préféré faire sa rentrée une semaine après tout le monde, histoire d'augmenter la curiosité, voilà, et puis de distiller quand même quelques bandes annonces qui font envie. Qui sont géniales, voilà. Comme celle tournée avec ses comparses Eric et Quentin, qui ont du mal à assimiler leur arrivée sur TMC. C'est sur la 10 TMC? C'est pas crypté. Pour aller sur TMC, il faut appuyer sur le 1 et le 0. Ouais, mais ça marche pas. C'est normal, c'est un téléphone, c'est pas une télécommande, abruti. Voilà, ça fait partie des bandes annonces qu'on a pu entendre depuis 10 jours. Yann Barthès, qui est quand même devenu l'homme fort de TMC, promet de l'actualité, du sport, de la culture et évidemment de la politique. Et ils sont allés tendre le micro aux hommes politiques pour savoir s'ils allaient regarder ce rendez-vous. Et bien, réponse avec François Fillon. La nouvelle émission Yann Barthès, vous connaissez? Non, mais je vais la regarder avec intérêt parce qu'il m'a toujours fait beaucoup rire. Voilà, ils ont fait ça. Un politique en campagne, il regarde tout avec intérêt. Il aime tout et il aime tout le monde. Exactement. Alors ce soir, c'est Christiane Taubira et Valérie Lemercier qui seront les premières invitées de ce rendez-vous. La chaîne espère réunir 600 000 téléspectateurs, c'est-à-dire le double de l'audience habituelle. On se dit que c'est quand même dans les cornes de Yann Barthès qui faisait plus de 1 200 000 personnes sur Canal+. Sauf que l'émission elle dure 2 fois plus de temps. Donc la question est de savoir, est-ce que l'équipe va arriver à produire un programme de qualité égal que le petit journal pendant 2 fois plus de temps? Et puis est-ce que le groupe TF1 va accepter l'impertinence aussi de toute l'équipe de Yann Barthès? Ma réponse ce soir. Catherine et Liliane sont restées sur Canal. Elles sont restées sur Canal+, exactement. Notez que Yann Barthès sera l'invité de Thomas Joubert tout à l'heure en direct dans le grand direct des médias. C'est à partir de 9h. À partir de 9h. Absolument. Merci les amis. À demain.